tic, tac, tic, tac, tic, tac. Hello les gens de la réussite, vous l'aurez compris, pour notre première rubrique sur le sens de nos médias sociaux ou applications, on parlera de l'application TikTok. Restez avec nous. Générique. 1, 2, 3, 4. TikTok a été créé en 2016, ça fait longtemps quand même. 2016-2022. Et donc l'application a été créée en Chine, mais depuis le départ en fait, l'origine de TikTok c'était de pouvoir faire de courtes vidéos, de playback revisité, retravaillé, de musique différée, de danse et de chorégraphie, enfin tout ce que vous savez et que vous voyez sur TikTok aujourd'hui. Quand TikTok a été créé de base, il y avait plus de 270 millions d'utilisateurs en 2020, c'est-à-dire que de la création jusqu'à 2020, on avait plus de 270 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, on a plus de 500 millions d'utilisateurs sur cette plateforme sociale-là. Quand elle a été créée, elle a juste après racheté son concurrent qui était Musical.ly. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Musical.ly. Moi, je me souviens très bien. Sur Musical.ly, on avait la même chose que sur TikTok. On avait des vidéos de playback, beaucoup plus de playback, avec des montages que les gens qui étaient en couple aimaient bien faire. Et donc, Musical.ly a été racheté par le grand groupe TikTok. En fait, le grand groupe de ByteDance. Je vais vous écrire pour que vous puissiez voir. ByteDance est le groupe qui a TikTok. Et donc TikTok n'est qu'un brand, n'est qu'un produit de ByteDance. Du coup, ByteDance a racheté Musical.ly qui était le plus grand concurrent de TikTok. Et ils ont décidé, après avoir racheté Musical.ly, de garder le nom TikTok. Mais qu'est-ce que TikTok veut dire? Une représentante de l'entreprise, d'après mes recherches, a dit dans une interview que TikTok voulait dire Douyin. C'est un terme qui est très chinois, mais qui veut aussi dire every second count. Donc every second count en anglais. Sinon en français ça veut dire toutes les secondes comptent. Le fait qu'on assimile donc TikTok à Douyin, qui est reporté comme une horloge dans le monde francophone, c'est une horloge. Et donc une horloge, le bruit que l'horloge fait quand on est en train de voir les aiguilles, vous allez voir que quand les aiguilles sont pour défiler sur une horloge, le bruit c'est tic tac tic tac tic tac. On peut le prononcer TikTok, tic tac, c'est franchement en fonction des pays qu'on dit le son de ces aiguilles là. Mais TikTok a été créé dans le but de pouvoir faire de courtes vidéos. Voilà pourquoi le son déjà était le synonyme du son de l'horloge. On a aussi le fait que sur TikTok, on a tous cette envie d'aller regarder une vidéo rapidement parce que il y a le côté biaisé. En tant que brand manager, cette analyse là est beaucoup plus personnelle dans le sens où je me dis que rien ne s'est fait au hasard. Et en branding, le nom d'une marque, le nom d'une entreprise compte énormément. Le fait qu'on utilise le temps pour signifier une application, c'est pas en vain, c'est pour dire que vous allez perdre du temps là-bas. Le fait de pouvoir mettre en avant des petites vidéos et de les faire défiler de façon automatique, dans le sens où avant on ne pouvait pas partir directement à la fin de la vidéo comme aujourd'hui. C'est vrai que TikTok a pu étendre son échelle de vidéos et donc aujourd'hui on peut avoir des vidéos qui vont de 30 à 1 minute, dans de 30 secondes à 1 minute. On avait des vidéos qui étaient à 15 secondes seulement au départ. Et on va voir que l'avènement du Covid va changer les normes avec TikTok. Et TikTok maintenant va devenir une application pas seulement importante pour des producteurs de contenu, mais une fois qu'on parle de producteurs de contenu, on parle de marque, on parle d'entreprise, on parle de business. Et donc TikTok va devenir une plateforme sociale, pas seulement pour l'entertainment, mais aussi pour des marques et des entreprises qui veulent se positionner. Et donc le Covid qui va faire que les gens seront beaucoup plus créatifs, vont se sentir très seuls à la maison. Le confinement va vraiment monter en fait la cote de TikTok. Et on a tous découvert TikTok là, pour la plupart d'entre nous à cette période du confinement là. J'avoue qu'au départ j'étais un peu sceptique dans le sens où je voulais pas partir sur TikTok pour danser. Je dis mais j'allais faire quoi là-bas? J'ai dû participer à un concours qu'on appelait Miss 2.0 pour devoir créer mon compte TikTok, chose qui a 1 an et demi ou 2 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon compte TikTok. Je me suis rendu compte après que sur TikTok on pouvait retrouver toutes sortes de contenus. On pouvait voir des gens qui donnaient des conseils sur le digital, le numérique, sur le développement personnel, sur le travail. Et c'est pas forcément des gens qui dansaient ou qui se maquillaient ou qui faisaient des challenges. J'avoue que c'est bien aussi, mais après c'est pas quelque chose qui m'intéressait dès le départ. Et quand j'ai pu comprendre qu'on pouvait partager beaucoup de contenu, je me suis lancée sur TikTok et ça se passe tellement bien que souvent j'essaie de ne pas forcément être à côté. Et donc
Aujourd'hui, TikTok a une place prépondérante dans la vie de plusieurs jeunes. Il y a eu plusieurs polémiques par rapport à TikTok, dans le sens où au départ on disait que TikTok ne protégeait pas trop les données de ses utilisateurs, surtout les jeunes utilisateurs, et qu'ils exposaient les utilisateurs à des tendances souvent suicidaires ou à rapprocher les plus jeunes à des prédateurs et tout. TikTok a su garder quand même sa notoriété et son positionnement. On peut aujourd'hui monétiser des comptes TikTok, et TikTok a plusieurs offres pour des créateurs de contenu pour qu'on puisse encore rester sur la plateforme. Bien évidemment, le fait qu'ils aient étendu le temps de secondes n'a pas fait chuter l'audience de TikTok. Au contraire, aujourd'hui, tu vas aller sur TikTok, si tu veux faire une vidéo de 1 minute, tu veux regarder une petite vidéo, ça devient 2 petites vidéos, après 3 petites vidéos, 4 petites vidéos. Et souvent, on peut même perdre la productivité à cause de notre présence qui est un peu trop et qui n'est pas forcément programmée sur TikTok. On peut partir tout simplement faire quelque chose et on reste là-bas longtemps. Donc le nom là, ça agit. Le nom, ça agit. Si vous voulez créer votre entreprise, vous voulez créer votre business, sachez quel nom prendre, parce que quelque part c'était stratégique et ça marche plutôt bien. Les gens prennent beaucoup de temps de se dire que c'est pas grand chose, c'est que 15 secondes, on va juste regarder quelques vidéos. On peut faire jusqu'à 3 heures, 4 heures. Il y a des gens qui font toute une journée sur TikTok, je vous assure. Il y a eu des moments où je faisais plus de 2 heures sur ce réseau social là. Fallait que je me trouve des choses pour pouvoir changer ça, pour pouvoir augmenter ma productivité. Si vous avez TikTok, c'est bien. Si vous produisez du contenu, c'est bien. Si vous le consommez, sachez comment le consommer et à quel moment vous arrêtez. Si vous produisez du contenu sur TikTok, n'oubliez pas 3 secrets, restez authentique. Soyez vous-même, n'essayez pas de faire comme les autres forcément. Et puis, le deuxième secret que je vous donne, ne gardez pas trop de choses dans votre brouillon comme moi. Franchement, si vous avez beaucoup de choses dans votre brouillon, libérez le brouillon, postez. Ne mettez pas forcément un brouillon pour garder et puis après, la traîne va passer. Le troisième secret, soyez patient. C'est un peu comme sur YouTube. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai pas beaucoup de personnes aujourd'hui, mais je suis sûre qu'un jour je serai célèbre sur YouTube, que j'aurai beaucoup d'abonnés. Mais pour le moment, c'est beaucoup de persévérance et c'est pareil sur TikTok. Soyez patient. Il peut arriver qu'il y ait une vidéo que vous ne vous attendiez même pas, qui peut être très virale. Il peut arriver qu'il y ait des vidéos où vous travaillez beaucoup. Il n'y a même pas quelqu'un qui va liker. Mais ne vous découragez pas. Voilà, j'ai été heureuse de faire cette vidéo pour parler du sens de TikTok. En gros, on va résumer. TikTok, c'est le son que l'horloge fait quand les 2 aiguilles passent. Donc TikTok, et de base, ça vient de Douyin, un nom chinois, pour dire que every second counts. Donc toutes les secondes comptent. J'espère que toutes les secondes de votre vie aussi comptent et que ces secondes que vous avez utilisées pour regarder ma vidéo ont été productives pour vous. Prenez soin de vous, les gens de la réussite. Moi, c'est Anaïs Bell Manager, passionnée de digital, de numérique, et puis en train de vivre une aventure extraordinaire aux États-Unis que je vous partage sur mes comptes. Bye, big up.